Alors, bienvenue à tous. Bonjour pour les derniers arrivants. Je vais commencer. Alors, on est ravi déjà de vous présenter ce webinaire réalisé par Vano et Vano Gestion Privée. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde. C'est habiter ou investir. Quelles sont les meilleures opportunités dans l'immobilier en 2024? Donc, la preuve, enfin, que le sujet fonctionne bien et intéresse, c'est que c'est le webinaire aujourd'hui qui a recueilli le plus de participants. Alors, on va évoquer dans le cadre de ce webinaire, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans le sommaire, mais on va évoquer l'immobilier ancien, l'immobilier neuf et le pôle de gestion de patrimoine. Alors, lors de cette conférence, on aura le plaisir d'avoir Vincent Coumans, avec qui je travaille en tant que conseiller financier, donc chez Vano Gestion Privée. On aura également Daniel Agostino, qui est directeur commercial chez Vano Neuf. Et enfin, Loïc Dupré, directeur de l'agence Vano Luxembourg. Donc déjà, on les remercie de participer avec nous à ce webinaire. Alors, je vous ai fait donc une arborescence. Peut-être que certains d'entre vous l'auront déjà vu. Donc ça, c'est le groupe Pelège. Comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre d'entités qui ont un intérêt d'exister, de coexister, si je puis dire, étant donné qu'il y a vraiment beaucoup de synergies qui sont établies entre les différents pôles. Donc vous avez par exemple le pôle Vano Gestion Privée. Je reviendrai en détail sur la société. On a également donc Vano, GTF, qui est plus sur la gestion locative. On a également Proxity Urban Value, c'est un fonds immobilier. On va avoir Proxity Reim, qui est un promoteur. Enfin, on aura vraiment énormément de métiers qui vont être très liés à l'immobilier. Alors, pour commencer, je vais vous présenter donc Vano Immobilier. Ça va être la structure, à mon avis, que vous connaissez le plus. Alors, c'est une société déjà qui est sur l'immobilier haut de gamme parisien. Alors, ça a été créé en 1972, donc on a un peu plus de 50 ans d'existence. Aujourd'hui, il y a 14 agences en Île-de-France. Donc, c'est majoritairement centré sur Paris. On va également être placé sur Neuilly et sur Boulogne. On a également bien sûr des bureaux à Cannes, à Bruxelles, Marrakech et enfin à Miami depuis assez récemment. Donc Vano Immobilier, aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de collaborateurs. Donc pour vous donner un indicateur par rapport à la santé, on va dire, financière du groupe, l'année dernière, qui était une année un peu compliquée sur l'immobilier, on a eu 12% de croissance. Donc ça, c'est sur l'année 2023. Alors, je vais désormais donc vous présenter très succinctement Vano 9. Donc, Vano 9, qu'est-ce que c'est? C'est une équipe en fait de conseillers spécialisés, comme son nom l'indique, en immobilier neuf. Donc, aujourd'hui, on a plus de 1000 programmes neufs disponibles au sein de cette structure. Alors, ces 1000 programmes, ils référencent bien sûr la plupart, la quasi-totalité des promoteurs sur le marché français. Donc, en termes de lot, ça correspond à un peu plus de 10 000 et ça, c'est disponible à travers toute la France. En termes de sectorisation, en fait, on aura vraiment deux types de clientèle, à la fois pour la résidence principale, mais également sur l'investissement locatif. Donc, à cet effet, on aura par exemple le Pinel ou plus récemment le Super Pinel que Daniel vous présentera bien mieux que moi. Enfin, bon bah ça c'est la structure que je connais bien plus, j'y travaille, Vano Gestion Privée. Donc aujourd'hui, nous on a un cabinet de gestion de patrimoine, donc on a un peu plus d'une trentaine d'années d'existence, étant donné qu'il y a eu des rachats successifs de cabinets. Donc aujourd'hui, on a plus de 1000 clients pour un encours global de plus de 150 millions d'euros. Donc, je vais aller très vite en fait sur la large gamme de produits disponibles, euh, parce que sinon on prendrait vraiment trop de temps. L'idée, c'est que vous compreniez bien qu'on a une large gamme de produits à la fois sur les produits assurantiels et immobiliers. Aujourd'hui, en termes financiers, on peut quasiment tout proposer sur le marché. Donc après, il conviendra de réaliser des bilans patrimoniaux, voir ce qu'on peut vous conseiller. Mais en tout cas, par rapport à une banque, justement, sur cette slide, on va parler un petit peu de l'indépendance du cabinet. L'avantage premier, si je puis dire, par rapport à une banque, ça va être justement la multiplicité des produits. On va vraiment avoir une gamme qui est très fournie. Et le deuxième avantage, c'est que les frais sont beaucoup plus compétitifs que dans les banques privées ou les banques classiques.
Alors, ça, c'était vraiment à titre indicatif, mais sur notre clientèle internationale, en fait, enfin, on va avoir majoritairement, bien sûr, une clientèle française, mais on a également des résidents fiscaux qui sont à l'étranger, en Europe et partout dans le monde. Donc, enfin, si c'est votre situation, c'est pas forcément un blocage pour vous procure en tout cas des conseils sur les investissements. Alors, très rapidement, je vais vous parler du sommaire. Donc, le sujet d'aujourd'hui, les meilleures opportunités dans l'immobilier en 2024. On va commencer par l'immobilier ancien. On va aborder donc un bilan sur l'année 2023. Ensuite, on va voir si c'est vraiment une bonne idée d'investir dans l'ancien aujourd'hui. Et ensuite, on va vous parler de notre mission. En immobilier neuf, il y aura les perspectives 2024. On va vous parler de toutes les opportunités existantes sur le marché et il y aura quelques exemples pour illustrer tout ça. Ensuite, sur l'immobilier un peu alternatif, on aura la pierre papier et le private equity que Vincent vous présentera. Et je ne vous ai pas précisé, en fait, vous avez un onglet, donc ça doit s'afficher QR quelque part sur votre écran, peut-être en haut, peut-être sur le côté. Vous pouvez poser vraiment toutes vos questions, soit en anonyme, soit avec vos coordonnées, sachant que les autres personnes qui visionnent ce webinaire ne verront absolument pas ce que vous écrivez. Il y a uniquement nous qui pouvons accéder à ces questions. Donc n'hésitez absolument pas à poser toutes vos questions. Alors, je vais laisser la parole à Loïc, directeur de l'agence de Vano, sur le bilan 2023. Donc, Loïc, si tu peux nous faire un petit état des lieux sur 2023. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Écoutez, l'année 2023 a profité d'une année 2022 qui était exceptionnelle. On a vécu un premier semestre qui était bénéfique. Il y a eu effectivement par la suite, on a profité surtout des taux qui restaient quand même attractifs. Et ce qui s'est passé par la suite, malheureusement, on a eu une fin d'année 2023 plus compliquée avec des taux qui remontaient, malheureusement des conflits internationaux, une inflation qui était présente et qui a occasionné une forme d'inquiétude chez les vendeurs comme chez les acquéreurs. De toute évidence, les offres, enfin du moins les demandes étaient toujours présentes. En revanche, les offres, effectivement, au travers des vendeurs, plus inquiets, avaient tendance un peu à réfléchir et à se dire que quelque part, il fallait peut-être attendre. Les taux ont continué effectivement jusqu'en cette fin d'année à augmenter et le début de l'année 2024 a été plutôt bénéfique puisque les médias étaient moins difficiles et il y a eu une stagnation par rapport au taux avec une inflation qui était beaucoup plus rassurante. Donc l'année 2024, d'une certaine manière, on est très optimiste, qui ne ressemblera pas du tout effectivement à cette année, à cette fin d'année 2023, et sera beaucoup plus effectivement rassurante. Voilà. En ce qui concerne après, on a vu, en ce qui concerne certains arrondissements sur le plan parisien, comme le 6e, 5e, 7e arrondissement, voire d'autres arrondissements comme le 16e et autres, ont continué de bien fonctionner en ce début d'année. En ce qui concerne après, on a eu un retour de certains salariés, notamment sur une attractivité sur les pieds-à-terre. Certains touristes aussi en ce début d'année, notamment certaines personnes venant des États-Unis ou effectivement d'autres étrangers nous ont permis de maintenir un marché optimiste. Beaucoup de demandes sur les pieds-à-terre, peut-être à l'abord des JO. Et puis surtout, certaines personnes, effectivement, certaines sociétés, rappelant certains salariés qui s'étaient expatriés en région, revenant sur Paris. En ce qui concerne le marché haut de gamme, il n'y a eu aucune modification. Au-delà, effectivement, de 3 millions d'euros, on a beaucoup de demandes. Ce sont des produits avec une clientèle d'acheteurs
qui n'ont pas besoin, pour certains, effectivement, de demander des financements. Et ça, c'est maintenu. Et en revanche, on a constaté, après cette période justement de fin 2023, on a vu des acheteurs beaucoup plus réfléchis, moins rapides, dans le sens que comme les taux étaient plus importants et le budget en conséquence avait baissé pour certains, avaient tendance effectivement à essayer de négocier en regardant que ce soit nos honoraires ainsi que le prix par rapport bien sûr à leur achat et par rapport au bien. Et ça nous a demandé effectivement plus de professionnalisme, plus de réflexion, plus de temps pour justement arriver à aussi bien rassurer les vendeurs que nos acquéreurs. Voilà. Merci Loïc. Je me permets de t'interrompre. En fait, on a une première question qui va te concerner. Oui. La personne souhaite des informations sur les honoraires. Donc, il n'y a pas plus de détails. Si tu peux un petit peu fournir sur le sujet. Alors, les honoraires, effectivement, c'est toujours la réflexion de certains acheteurs qui s'imaginent que les honoraires des agents immobiliers sont toujours très élevés. Il faut savoir que derrière, il y a énormément de travail. Euh, un acquéreur, lui, ce qu'il regarde, bah, effectivement, c'est le prix final. Nous, de notre côté, lorsqu'on va travailler un bien, lorsqu'on va faire justement une estimation, on essaie de raisonner le vendeur, on essaie en même temps de l'amener sur un prix marché pour permettre justement à l'acquéreur d'acheter un bien à son juste prix. En ce qui concerne nos honoraires, les honoraires sont toujours bien réfléchis pour permettre justement de maintenir un prix cohérent à l'arrivée par rapport à nos acquéreurs. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question ou pas? T'arriverais à donner une fourchette ou ça dépend trop des situations Bah, le problème aujourd'hui, c'est que euh, c'est un métier. Je pense que malheureusement, et c'est ce qu'on explique très souvent, que ce soit aux vendeurs, aux acquéreurs, on passe beaucoup de temps. On n'est pas là uniquement pour prendre des honoraires. On va travailler en amont sur le travail, sur justement l'estimation. Après, par la suite, on va travailler sur l'ensemble des documents. On fait un énorme travail en amont par rapport au notaire. Mhm. On va travailler sur les PV d'AG. On ne prend pas un mandat pour prendre un mandat. Nous, ce qui nous intéresse effectivement, c'est un travail en amont où on va étudier justement la réalité du bien que l'on va prendre pour amener justement un acquéreur à être le plus rassuré possible et pour éviter effectivement d'arriver devant une signature, une promesse en perdant trop de temps et en découvrant malheureusement certains écueils. Voilà. Donc il y a énormément de travail sur les documents que nous allons prendre en amont et un énorme travail de préparation avec les notaires. Voilà. D'accord, bah, merci. Alors, je te laisse continuer ta présentation. Très bien. En ce qui concerne les DPE, justement, donc on essaie de nous entourer de plus en plus de diagnostiqueurs, de vrais professionnels. Le DPE aujourd'hui, bon, a été malheureusement compliqué sur certains, notamment petits biens. Euh, Aujourd'hui, justement, on est en train de revoir tout ça. Donc, tout ce qui était en G vont passer sûrement en F. Et il y a beaucoup plus, effectivement, de pragmatisme en ce qui concerne les diagnostiqueurs, en ce qui concerne justement les classements de DPE. Et il y a plus d'explications, c'est-à-dire les diagnostiqueurs sont plus présents pour expliquer justement aux acheteurs comme aux vendeurs le pourquoi justement la classification. Voilà. En ce qui concerne, bah, je parlais tout à l'heure, les acheteurs n'hésitent pas à négocier de façon plus importante. Non, il y a une période effectivement où les taux ne sont plus comme avant, donc il y a plus de réflexion en ce qui concerne les acheteurs, comme je disais, sur le lieu et sur le bien, et ils nous posent suffisamment de questions, où on va passer plus de temps à leur expliquer le détail sur le bien qu'ils achètent. En ce qui concerne, est-ce qu'il y a des questions éventuellement ou pas du tout? Je Alors poursuis. justement, en fait, ça allait rejoindre le point, je pense, que tu allais aborder. Euh,
La question, c'est, on parle de baisse de 15 à 20% dans l'hypothèse d'un paiement comptant. Est-ce que c'est bien vrai? Que la négociation Alors, peut aller jusqu'à 15-20% ou alors pas, ça selon dépend. cette configuration? Alors malheureusement, soit effectivement on est très professionnel et en amont, comme je parlais tout à l'heure des estimations, enfin des avis de valeur, soit on fait bien notre travail et dans ce cas, il n'y aura pas une négociation de 15 à 20%. Il y a aussi un phénomène de la localisation du bien. Dernièrement, nous avons vendu un bien qui est près du Luxembourg. Le bien a été bien estimé. Il s'est vendu, il y a eu deux offres au prix dans la journée. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas eu de négociation, dans le sens que le bien était correctement donc, estimé. Après, il faut savoir que vous avez l'agent immobilier, soit effectivement, il fait tout pour obtenir un BADES, qui est une erreur, et effectivement, dans ce cas-là, on peut arriver donc à une négociation de 15 et 20. En ce qui me concerne et dans mon agence, euh, jusqu'à présent, on n'a pas eu une négociation si forte. Voilà, et ça serait fort regrettable. Très bien, Des merci. questions éventuellement? Non, 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 je te laisse poursuivre. Je me permettrai de t'interrompre s'il y en a d'autres pendant le. D'accord. Alors c'est vrai, pour retenir une possibilité d'investissement à des prix attractifs, il peut y avoir des opportunités, notamment sur des biens en dessous d'1 million où vous avez effectivement certaines personnes aujourd'hui qui décident de quitter Paris pour partir en région et ou d'autres personnes où il y a eu effectivement de belles possibilités, qui avaient des nécessités financières ou qui ne se sont inquiétés justement dans cette fin de période 2023 où les gens pensaient que malheureusement ils auraient du mal à revendre leurs biens. Là, il y a eu de belles opportunités. Aujourd'hui, en 2024, le marché est bien reparti. Les biens, effectivement, qui se vendent en dessous d'1 million, il y a moins, effectivement, d'intérêt. Voilà. Des questions éventuellement ou pas du tout? Pas pour l'instant, j'attendrai que tu finisses et là, je t'en poserai quelques-unes. D'accord, très bien. En ce qui concerne donc sur la réalité de marché, le marché immobilier donc auprès des vendeurs. Alors de nouveau, on a pas mal d'offres, on a toujours autant de demandes, les demandes n'ont pas baissé, même on a tendance à vivre un printemps qui est plutôt bénéfique. Et on a du coup pas mal de vendeurs qui reviennent aujourd'hui et qui nous demandent donc de travailler leurs biens. La réalité du marché est plutôt positive et moi, en ce qui me concerne, je suis très optimiste pour 2024. Après, comme je disais, il ne faut pas tomber dans des estimations irrationnelles, à savoir que certains de nos confrères ont tendance effectivement à s'emballer dans le but, c'est une compétition au mandat, ce qui est une erreur aussi aujourd'hui, parce que comme je disais, on prend un mandat, on va amener un prix trop important, on va inciter le vendeur à l'écouter, alors que notre métier, justement, c'est de lui expliquer pourquoi on lui amène tel et tel donc, avis de valeur. Et non pas effectivement de suivre systématiquement ce que lui demande. On est des conseillers, on est là pour bien faire notre travail et on est là pour apporter du professionnalisme dans l'estimation qu'on va lui donner. En ce qui concerne qu'une vente puisse prendre plus de temps car le marché a évolué, euh, ça dépend effectivement tout simplement du vendeur. Vous avez un vendeur aujourd'hui et j'ai eu le cas, qui malheureusement a acheté un bien en 2020 à un prix qui était très important et qui a on a décidé effectivement de travailler et de le ramener à sa juste valeur, mais il nous a demandé de, pas pressé bien sûr, d'arriver donc au prix qu'il demandait. Alors ça, effectivement, c'est malheureusement un bien qui peut rester sur le marché parce qu'à la base, le prix était important. Et puis après, vous avez d'autres clients qui ne sont pas pressés, tout simplement, parce que c'est un bien qui les a touchés, c'est un bien familial très souvent. Et dans ce cas, ils ne veulent pas effectivement qu'on ait tendance à accélérer donc, la vente du bien. Ils nous demandent un certain temps pour le laisser en off-market, d'éviter aussi de le publier. Donc ça peut prendre un petit peu plus de temps. L- Loïc, je vais avoir une question. Oui, D'ailleurs, cette question est très intéressante parce que j'ai beaucoup de clients qui me l'ont posée. Alors,
Alors, excuse-moi, je reviens juste dessus. Alors, est-ce que c'est vraiment le bon moment de vendre? Ah oui, oui, oui. Là, on va rentrer Alors, dans une période qui est très intéressante. On rentre dans une période qui est février, mars, avril, mai. C'est hmm, une période qui est intéressante parce que d'une part, vous avez toutes les personnes qui vont revenir pour la rentrée en septembre à Paris. Donc, vous avez pas mal de familles qui nous demandent actuellement, on a beaucoup de demandes de biens sur des 120, 130 mètres carrés, entre 1 million jusqu'à 3 millions aussi pour des biens plus importants. On a de nouveau une clientèle haut de gamme et une clientèle étrangère qui revient sur le marché. Euh, les taux sont plutôt rassurants et même voire sont en train de baisser. Euh, donc oui, c'est le moment. C'est la bonne période. De toute façon, ça a toujours été une bonne période, hein, février, mars, avril, mai. Voilà. très bien, merci beaucoup. Alors, il n'y aura pas d'autres questions où il y en a qui sont plus précises et j'orienterai directement les clients vers toi. Ils te contacteront directement, Loïc, si ça te va. Alors, oui, alors moi je voudrais effectivement finir par cette chose très importante. Tu parlais tout à l'heure, Antoine, du groupe. Mhm. L'intérêt aussi qu'on a vis-à-vis de nos clients, c'est qu'on est capable d'apporter beaucoup de solutions. Beaucoup de solutions, c'est-à-dire on peut les accompagner jusqu'au bout. On peut les accompagner notamment dans le cadre de leur crédit, on peut les accompagner sur l'assurance, on peut les accompagner de par cette possibilité, dans le cadre de rechercher sur plusieurs arrondissements, parce qu'il y a une très bonne synergie entre les agences. Et c'est vrai que, et en plus de ça, effectivement, on peut leur apporter les solutions dont tu parlais dans le schéma que tu présentais au début du webinaire. Voilà. Bah, merci Je pour ton pense avoir fini. intervention, Loïc. Je t'en Merci prie, avec beaucoup. plaisir. Et Merci. désormais, voilà, on va parler de l'immobilier neuf. Je vais laisser la parole à Daniel et qui va commencer par les perspectives de 2024. Donc, je t'en prie, Daniel. Merci Antoine. Bonsoir mesdames et messieurs. Donc je suis Daniel Agostino, directeur commercial de Vano Neuf et je représente aujourd'hui un secteur sous tension, l'immobilier neuf, mais qui, vous allez le voir, se transforme en 2024 en un marché d'opportunités. Alors, un marché sous tension, pourquoi? L'année 2023 a subi un certain nombre d'événements qui ont amené une baisse de près de 40 des transactions dans le secteur de l'immobilier neuf. Ça s'explique bien entendu par la hausse des taux brutale, importante, des tensions économiques et géopolitiques qui, finalement, combinées à la mise en place de nouvelles normes début 2023, ont fait augmenter le prix de la construction. Parallèlement à ça, nous avons connu une baisse des permis de construire accordés par les communes. Donc finalement, moins de transactions, moins de livraisons, moins de biens mis en location, d'où également une tension reportée sur le secteur du marché de la location. Ce bilan finalement plonge les promoteurs dans une situation inédite, avec un stock important et avec un stock ancien. Mais finalement, cette situation inédite n'est pas mauvaise pour les acheteurs, car elle pousse les promoteurs à faire des offres finalement jamais vues depuis 20 ans. C'est ce que nous allons voir avec la situation 2024 du côté de l'offre des promoteurs, mais également du côté des incitations gouvernementales, aussi bien pour les accédants à la propriété que pour les investisseurs. Donc, côté promoteur, vous le savez sans doute, les frais de notaire dans le secteur du neuf sont à taux réduit, c'est-à-dire que nous payons nos frais de notaire environ 2,5% à comparer avec, en fonction du prix, 7 ou 8% dans l'ancien. Aujourd'hui et sur ce début 2024, ces frais de notaire sont généralement pris en charge à 100% par les promoteurs. En revanche, ce qui est sans précédent,
ce sont les remises directes sur les prix de vente qui peuvent aller de plusieurs milliers d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros sur cette année selon la typologie, sachant que les prix avaient déjà été réajustés en 2023. Enfin, le manque de transactions vécues en 2023 nous permet aujourd'hui de vous proposer des livraisons qui sont rapides. Les écueils du neuf, c'est souvent un, le prix, deux, les livraisons qui sont tardives, qui sont souvent à 24 mois, voire 36 mois. Aujourd'hui, on est en mesure de vous proposer des choses en livraison rapide, livraison immédiate, livraison à 6 mois, à 12 mois ou à 18 mois. Côté gouvernement, des mesures ont été prorogées ou modifiées pour soutenir le secteur. Donc, côté accédant, nous avons la mise en place du nouveau PTZ 2024. Donc, le PTZ, c'est le prêt à taux zéro, qui a été élargi et qui permet à l'acquéreur en résidence principale de financer jusqu'à 40% de son bien à taux zéro. Alors ça, ça a été annoncé en fin d'année dernière. Ça a mis du temps à arriver, mais nous devrions avoir ce nouveau PTZ 2024 courant du mois de mars. Et je sais que un bon nombre de nos clients l'attendent. Deuxième chose pour les accédants, il est toujours possible d'acquérir un bien à taux de TVA réduite dans les zones en rue et les zones QPV. C'est-à-dire que certaines zones éligibles par le dispositif vous permettent d'acheter à un taux de TVA à 5,5%, comparé au taux de TVA en vigueur classique qui est de 20% et qui nous apporte encore une fois environ 15% de ristourne sur le prix des biens. Côté investisseur, on a aujourd'hui la loi Pinel et la loi Pinel Plus. Elles sont en vigueur pendant toute l'année 2024, mais attention, elles verront leur fin au 31 décembre et n'existeront plus et nous n'avons pas aujourd'hui de loi qui est prévue de leur succéder. Donc la loi Pinel, je rappelle, c'est de la location à titre de résidence principale qui vous permet en contrepartie une économie d'impôt. Cette économie d'impôt peut aller jusqu'à 21% du montant de l'opération dans la limite de 300 000 euros, soit 62 000 euros de réduction d'impôt sur la période. Dernière chose et dernière mesure en vigueur, le statut du loueur meublé professionnel ou non professionnel, qui a pour but de générer des revenus complémentaires qui soient non imposés par le biais des amortissements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez acquérir un bien, le mettre à la location et être exonéré de toute imposition sur les revenus pendant une période de 20 ans. Et au-delà de cette période de 20 ans, vous pouvez opter pour le régime du micro-BIC, micro-bénéfices industriels et commerciaux, qui va vous accorder un abattement de 50%. Donc, autrement dit, être imposé au-delà des 20 ans, puisque pendant 20 ans, vous n'avez pas été imposé. Au-delà de ces 20 ans, vous serez imposé que sur la moitié des revenus. En conclusion, on peut dire que la situation que nous venons de vivre en 2023 permet la situation de 2024 et qui favorise finalement grandement les acheteurs, puisque si on résume, les taux hauts sont compensés aujourd'hui par des baisses de prix. Ces taux hauts, comme l'évoquait tout à l'heure Loïc, on est arrivé sans doute à un plafond de verre sur les taux fin d'année dernière. On a vu déjà une baisse des taux mesurée effectivement en ce début d'année et ça devrait prendre cette tournure dans les mois et les années qui viennent. Donc finalement, avoir acheté avec un prix
le plus bas possible va vous permettre dans quelque temps de renégocier vos taux. Et finalement, ces conditions cumulées permettent même dans certaines communes d'acquérir du neuf au prix de l'ancien, ce qui ne s'est jamais vu depuis les 20 dernières années. Donc 2024, finalement, offre l'opportunité, effectivement, pour ceux qui peuvent se positionner sur des biens, euh, le fait de pouvoir se positionner sur des biens de qualité, livrés rapidement et surtout au meilleur prix. Alors, j'aurais deux questions, Daniel, permets-moi de Oui, t'interrompre. je t'en Alors, prie. la première, quelle est la situation de prêt immobilier, donc c'est assez spécifique, hein, pour les résidents américains pour les deux programmes? Donc là, ça parle à la fois, quand le monsieur, j'imagine, parle de programme, il parle d'ancien et de neuf. Donc, il me demande l'état de la situation au niveau des prêts. Alors, l'état de la situation des prêts est aujourd'hui compliqué. C'est pour ça que je disais, les conditions sont extrêmement favorables pour les contribuables qui peuvent acheter. C'est-à-dire, on sait que dans l'ancien, beaucoup de ventes se font comptant. Dans l'immobilier neuf, une très grande majorité des opérations passent par le biais des financements. Donc effectivement, aujourd'hui, sur des durées de 20 ou de 25 ans, ce qui concerne l'investissement, il faut pouvoir apporter des garanties à la banque, des garanties de revenus et sans aucun doute un certain apport pour ce qui concerne les investisseurs. En ce qui concerne les résidences principales ou les pieds-à-terre, la situation est plus favorable. De nombreuses incitations gouvernementales nous aident et ont été renforcées pour cette année 2024. Donc la situation pour de la résidence principale est bonne. Très bien, bah, merci beaucoup pour l'explication. Bah, je te laisse continuer tranquillement Oui, ta bah, pour présentation. terminer, et comme tu le disais Antoine, il faut savoir que Vano Neuf aujourd'hui recense plus de 1000 programmes, largement plus de 1000 programmes sur toute la France. Ça représente plus de 10 000 lots. Et c'est certes, nous sommes spécialisés sur le secteur parisien, c'est-à-dire Paris Intramuros, Première Couronne et Grand Paris. Donc finalement, j'invite toutes les personnes à me contacter ou à contacter mes équipes pour étudier les projets, étudier vos besoins, vos contraintes et vous proposer les meilleurs programmes répondant au mieux à vos souhaits. Néanmoins, je vais, et pour illustrer mes propos, vous donner quelques exemples d'opportunités à saisir. Donc, tu as mis la photo d'un programme situé à Maison-Alfort, de très belles factures. Maison-Alfort, c'est première couronne de l'Est parisien. On est à 5 minutes à pied du métro. Le promoteur offre les frais de notaire, mais également 10 000 euros par pièce. Donc, si on prend deux exemples investisseurs accédants, un investisseur qui achète un T2 de 48 mètres carrés au prix de 358 000 euros, il est net de frais de notaire. Il va bénéficier de 20 000 euros de réduction du promoteur, ce qui apporte à 338 000 euros ce bien. S'il le met en location par la loi Pinel, plus, l'investisseur va pouvoir bénéficier de 21% de réduction d'impôt dans la limite de 300 000 euros, donc 63 000 euros de réduction supplémentaire. Donc Mhm. un bien à 358 000 euros va finalement avoir un coût aux alentours de 260-270 000 euros en première couronne du secteur parisien. En revanche, pour un accédant, ce type de résidence permet d'accéder à des logements aux dernières normes avec des prestations qu'on a du mal à trouver dans l'ancien, c'est-à-dire des grandes surfaces, des extérieurs. Par exemple, ici, dans cette résidence, nous proposons un 5 pièces, dernier étage, 111 mètres carrés, 70 mètres carrés de terrasse, deux parkings en sous-sol, au prix de base de 1 226 000 euros. Le promoteur offre les frais de notaire et 50 000 euros
de geste commercial. Autrement dit, ça permet d'acheter un appartement familial en première couronne, 5 minutes du métro, à 10 000 euros le mètre carré pour de neuf aux dernières normes environnementales. Super, merci beaucoup Daniel pour toutes tes explications. Alors, on va maintenant parler justement d'un immobilier un peu plus méconnu, donc des immobiliers qu'on peut classifier en tout cas d'alternatifs. On va parler de la pierre papier et du private equity immobilier. Donc, je laisse la parole à Vincent Coumans, donc comme je vous le disais, avec qui je travaille, qui va vous expliquer tout ça. Merci Antoine, bonjour à tous. L'objectif va être pour moi aujourd'hui de vous présenter deux types de placements dans l'immobilier. Donc moi, ça va être le volet investissement. Tout d'abord, une forme d'investissement que vous connaissez déjà, surtout si vous avez assisté à nos précédents webinaires, c'est ce qu'on appelle la pierre papier, les CPI. Ce sont des sociétés civiles de placement immobilier. Donc vous investissez au sein d'un parc immobilier qui est majoritairement de l'immobilier professionnel, ce qui rend cette solution assez complémentaire avec l'immobilier d'habitation qu'on a vu précédemment. Le ticket d'entrée va pas du tout être le même, c'est-à-dire que le ticket minimum pour un investissement est de 10 000 euros. Donc à partir de 10 000 euros, vous pouvez être propriétaire en pleine propriété de parts de SCPI et bénéficier d'un confort de gestion. Donc évidemment, les SCPI ont été au cœur de l'actualité comme tout l'immobilier en 2023 avec les hausses des taux. Donc il y a beaucoup de SCPI dont le prix de part a diminué. Quand on fait le bilan fin 2023, on remarque que ce sont principalement des SCPI majoritairement investis en bureaux qui ont diminué leur prix de part et que finalement les résultats en termes de rendement, donc quand je parle de rendement, c'est taux de distribution, ont été plutôt bons à la fin de l'année. Donc les taux d'occupation ont été plutôt bons. Donc la SCPI, ce qui rend cet investissement intéressant, c'est qu'il peut être réalisé de plusieurs façons, c'est-à-dire en direct au comptant, via un contrat type assurance vie, PER, contrat de capitalisation, mais également à crédit, où on peut investir soit en pleine propriété, ce qui est la forme la plus connue, soit en démembrement. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le démembrement, qui est peut-être une partie un peu plus méconnue de ce type d'investissement. Donc le démembrement, qu'est-ce que c'est? Quand on investit au sein d'un bien immobilier, on a la pleine propriété. Cette pleine propriété est divisée en deux parties. Elle est composée à la fois de la nue propriété, qui représente le droit du propriétaire de disposer d'un bien, mais sans en avoir la jouissance, et est composée à la fois de l'usufruit, qui représente la jouissance du bien. Donc, dans le cadre de SCPI, l'usufruit va correspondre à la perception des différents revenus. Pourquoi faire de la SCPI en démembrement? Car la SCPI, comme de par sa structure, puisque c'est un investissement sous forme de part, va être le véhicule d'investissement le plus adapté et le plus intuitif pour être réalisé, par exemple, soit en usufruit, soit en nue propriété. En plus, le patrimoine de la SCPI va être extrêmement diversifié, ce qui permet d'augmenter finalement le couple rendement-risque. Donc, en termes de démembrement, il va exister deux types de démembrement. Soit un démembrement temporaire, où on connaît exactement la durée de vie du démembrement et donc quand se termine ce démembrement, quand la pleine propriété est reconstituée. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le démembrement viager, qui se termine à la fin de la vie de l'usufruitier. Donc, en fonction du démembrement, l'objectif va pas être le même. C'est-à-dire que un démembrement temporaire, donc via par exemple l'achat de la nue propriété, va plutôt être utilisé par des particuliers qui veulent préparer leur retraite, qui n'ont pas besoin de revenus pendant une certaine période et qui veulent préparer la retraite et anticiper la baisse de leurs revenus au moment de cette retraite et bénéficier à ce moment-là de revenus complémentaires. Tandis que le démembrement viager va plutôt être utilisé pour optimiser la transmission via, par exemple, la donation de la nue propriété aux enfants. Donc, on essaye de transmettre la nue propriété en amont afin d'optimiser les futurs droits de succession.
te laisse passer. Merci. Donc, je vous donne un exemple. Décalage, je t'en prie. Je vous donne un exemple d'une des SCPI qu'on a sélectionnées. Alors, la société de gestion immobilière, c'est Sofidy, et la SCPI, c'est Sofidy Europe Invest, qui est une jeune SCPI, mais Sofidy existe depuis plus de 30 ans. Pourquoi on a sélectionné cette SCPI? Tout simplement parce que elle respecte l'ensemble de nos critères de sélection, c'est-à-dire qu'elle est très diversifiée de par la typologie des biens dans lesquels elle investit. Donc il y a à la fois des bureaux, des commerces, des hôtels, de la logistique. Et ensuite, elle est diversifiée aussi d'un point de vue géographique. Donc elle est vraiment diversifiée dans l'Europe entière. On reste dans la zone euro, c'est-à-dire Pays-Bas, Belgique, Espagne, Royaume-Uni, enfin Irlande, etc. Donc, je vous donne un exemple d'un démembrement temporaire. Euh, Prenons l'exemple d'une personne qui prend sa retraite 10 ans plus tard et décide d'investir pour avoir un investissement en pleine propriété de 100 000 euros. Étant donné que pendant ces 10 ans, il y a pas, il ne va pas percevoir quelconque revenu, il va y avoir une décote qui est définie par la société de gestion. Dans ce cadre-ci, une décote de 30% par rapport au prix en pleine propriété. Donc, pour un investissement de 100 000 en pleine propriété, lui, il va investir que 70 000. Pendant les 10 ans de démembrement, il va avoir aucune fiscalité puisqu'il ne perçoit aucun revenu. Il va pas avoir d'impôt sur la fortune immobilière comme il est connu propriétaire des parts. Et ensuite, en revanche, il va bénéficier des revalorisations foncières. C'est-à-dire que pendant ces 10 ans, lorsque l'immobilier va progresser et que le prix de la part de la SCPI va augmenter, l'investisseur va en profiter. Au bout des 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Le client, il arrive à la retraite et c'est la fin du démembrement, donc on reconstitue la pleine propriété. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il va commencer à percevoir des revenus complémentaires qui, selon l'estimation et les rendements actuels, seront estimés à 375 euros tous les mois. Donc ce client, une fois qu'il est à la retraite, il décide de se préoccuper de la succession et de la transmission de son patrimoine. Donc il va envisager la donation de la nue propriété des parts de SCPI, puisque le client, il a uniquement besoin de ses revenus complémentaires. Dans ce cas-là, comme il a 65 ans, comment est définie la valeur de la nue propriété et de l'usufruit? Donc, cette valeur va être définie par un barème qui est défini par l'administration fiscale en fonction de l'âge de l'usufruitier. Donc, entre 61 et 71 ans, la valeur de la nue propriété va être égale à 60%. Donc, quand pour un investissement, une valeur d'investissement de 100 000 euros, la valeur de la donation va uniquement être égale à 60 000 euros. C'est ce qu'on appelle la valeur fiscale de la donation. Donc pendant toute cette période-là, le client va continuer de bénéficier de ses revenus. À son décès, les enfants vont récupérer la pleine propriété des parts et donc ils vont pouvoir décider, si les enfants, s'ils conservent les parts et conservent les revenus, ou ils pourront vendre les parts. Donc c'est un schéma, donc c'est assez schématique et assez technique, mais comment on peut, grâce à ce véhicule d'investissement, préparer la retraite et en même temps, dans un deuxième temps, optimiser la transmission du patrimoine. Merci beaucoup Vincent. Alors j'en profite juste. Ça, ce sont vraiment des mécanismes en fait qui sont très difficiles à appréhender. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de soit de prendre rendez-vous avec directement Vincent, soit moi-même. Après, de toute façon, on verra, on verra. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on aille beaucoup plus en détail avec vous en fonction de votre situation. Parce que là, on vous donne des exemples qui sont vraiment généraux, mais il faut vraiment voir en détail comment on peut les appliquer à votre situation pour justement optimiser cette situation et votre patrimoine. Vincent, je te laisse justement continuer sur la partie private equity. Donc, si tu peux déjà présenter un peu le private equity, parce qu'il y en a beaucoup, j'imagine, qui ne savent pas exactement ce que c'est. Ouais, alors c'est une classe d'actifs qu'on met beaucoup en avant depuis quelques années. Donc c'est une classe d'actifs qui était avant réservée aux institutionnels et grandes fortunes et
et qui se démocratise véritablement ces dernières années. Donc, il s'agit véritablement de capital investissement, c'est-à-dire on apporte du capital pour soit, là on rentre dans le cadre du private equity financier, soit financer et aider le développement de certaines sociétés, soit au sein du private equity immobilier, ça va être le sujet d'aujourd'hui, plutôt aider à financer certains projets immobiliers. Donc, dans le private equity immobilier, il va y avoir deux catégories, soit les club deals, c'est-à-dire on a besoin de capital pour financer une opération immobilière, donc un projet spécifique, et on va avoir ce qu'on appelle des fonds professionnels spécialisés, donc qui vont assurer une plus grande diversification et donc avec plusieurs projets immobiliers. Donc ici, on parle vraiment que d'investissement sur les projets immobiliers qui sont créateurs de valeur, qui respectent les dimensions sociales et environnementales. Et vous allez le voir que la fiscalité est assez attractive, sachant que, à l'instar de l'investissement en nue propriété, l'investissement est hors IFI. Donc, pour des investisseurs qui ont déjà un patrimoine immobilier conséquent, mais qui veulent continuer d'investir dans l'immobilier, un investissement dans le private equity immobilier a du sens de par le profil de risque qui est un peu moins important que du private equity classique et de par sa fiscalité. Donc, je vous montre, au sein du groupe Pelège, on a un fonds de private equity qui s'appelle Proxity Urban Value. Donc, c'est un fonds d'investissement professionnel à sous-jacent immobilier. Il y a déjà une première opération qui a été signée et dont le projet est en cours, qui se situe à Meudon dans le 92. Donc, c'est un immeuble de 1000 mètres carrés, vous pouvez voir à droite du slide. Donc ici, il s'agit véritablement d'une rénovation de logement, d'un aménagement et une revente ensuite des logements et des commerces sous 18 mois. Donc, ce type d'investissement va être accessible à partir de 100 000 euros. Il faut garder en tête que c'est un investissement de private equity, donc l'horizon de placement est assez long, c'est-à-dire qu'on est sur des investissements du minimum 8 ans, mais qu'au bout du compte, vous allez avoir une rentabilité qui va être plus attractive, puisqu'on a un objectif de rendement supérieur à 10% par an et une fiscalité également qui est attractive, puisque pour des personnes physiques, on va avoir une exonération d'impôt sur les revenus et sur les plus-values. Comme je vous l'ai dit, on est hors assiette IFI. Et pour des personnes morales, on va avoir un taux d'impôt sur les sociétés réduit à 15%. Et dans le cas de cession de société, le fonds va être éligible à l'article 150 obiter, c'est-à-dire pour le réemploi d'apport-cession. Donc ce type de fonds va être un investissement qui est différenciant de ce que vous pouvez connaître habituellement et qui vous permet d'avoir d'autres sources de rendement et bénéficier d'un rendement un peu plus attractif dans une allocation vraiment globale avec de l'immobilier physique d'un côté, de l'immobilier pair papier et du private equity immobilier. Donc vous avez vraiment présenté les différentes possibilités dans l'immobilier. Antoine, tu as ton micro Micro. coupé. Ah, je vous remercie. Je vous disais que en fait j'allais conclure assez rapidement parce qu'on a pris un petit peu de temps quand même sur cette présentation. Mais pour redire un petit peu les idées phares de chaque pôle, en fait sur l'immobilier ancien, aujourd'hui vous avez quand même un pouvoir de négociation qui est assez important. Du fait du contexte, hein. Sur l'immobilier neuf, aujourd'hui, comme le disait Daniel, on a quand même enfin, on a accès à certaines offres, soit les frais de notaire, soit des offres un peu plus spécifiques, comme l'offre que évoquait Daniel avec 10 000 euros de réduction par pièce dans le bien. Donc, vous voyez que vous avez quand même accès à certaines opportunités dans l'immobilier. Alors, concernant notre partie, sur la partie gestion privée, aujourd'hui, vous pouvez voir que les SCPI, déjà, c'est quand même un dispositif qui est encore très rentable, malgré le fait que ça a été quand même décrié dans les médias, notamment en 2023. Mais aujourd'hui, vous pouvez quand même investir à des tickets beaucoup plus faibles. Donc, ça va être ça l'intérêt. Et le deuxième intérêt, c'est qu'on peut optimiser la fiscalité et notamment avec le viager. Alors, sur le viager, on a eu beaucoup de questions.
on va pas pouvoir y répondre maintenant malheureusement, mais du coup, on n'hésitera pas à revenir vers vous. Et j'évoquerai un dernier point, donc comme l'évoquait à l'instant Vincent, le private equity, étant donné que c'est hors assiette IFI, on peut de cette manière optimiser, mais surtout diversifier votre patrimoine. Donc là, ce sera quand même à éclaircir en fonction de votre situation patrimoniale, bien évidemment. Alors, on a certaines questions, comme je le disais, mais on reviendra vers vous parce qu'on a quand même dépassé un petit peu sur le temps. Mais en tout cas, on est ravis d'avoir pu vous présenter ce webinaire. Donc, on était heureux de le préparer, de vous donner le maximum d'éléments. En tout cas, si vous avez de plus amples questions, quel que soit d'ailleurs le secteur, que ce soit sur l'immobilier neuf, sur l'immobilier ancien ou sur la gestion de patrimoine, vous n'hésitez surtout pas à nous contacter. Donc là, vous voyez sur votre écran notre adresse mail, donc service au singulier client @vanogp toutattaché.fr ou alors notre numéro est noté, sinon vous nous retrouverez facilement sur Internet. Alors encore une fois, merci d'avoir participé et en tout cas, on vous souhaite une excellente soirée et merci à Daniel, Vincent et Loïc d'avoir participé également. Au revoir. Merci Antoine, merci à tous. Merci, au revoir.